Je suis Erwan Gaudin, je travaille aujourd'hui j'ai en charge un dispositif d'aide à la création d'activités dans les quartiers prioritaires qui s'appelle donc Cité Lab. Alors qu'est-ce qui m'a mené là En 92, moi j'ai eu mon bac, un bac littéraire. J'aurais bien aimé peut-être m'intéresser à l'enseignement. C'était très flou, mais j'avais envie de vert, j'avais envie d'environnement. Et de fil en aiguille, j'ai repéré une formation à l'époque forestière. Un CAP, donc après un bac, un CAP en sylviculture. Pendant cette formation-là, il y a vraiment deux personnes importantes. Le formateur, donc Gilles, moi j'ai trouvé son métier génial, le truc de savoir transmettre l'envie, la passion. Et puis la coordonnatrice de ce centre de formation qui m'accompagnait dans l'élaboration de mon projet. Et elle m'a plutôt confirmé le fait que j'avais a priori des qualités personnelles pour aller vers des métiers de la formation. C'était ni une ni deux, j'ai démissionné de ce CDI à temps plein pour aller prendre un CDD précaire. Ce qui m'a été ensuite proposé d'intervenir sur des stages avec des jeunes qui étaient là pour construire leur projet professionnel. D'abord avec la porte d'entrée de parler un peu des métiers de l'environnement, parce qu'a priori j'avais un peu cette casquette de monsieur vert. Ce que j'avais commencé à toucher du doigt avec les jeunes en insertion, c'était la question de l'emploi. C'était la question de trouver un boulot après. Donc l'insertion, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. À partir de 2002, pour des raisons personnelles, j'avais très envie de quitter le territoire métropolitain. À l'époque en Martinique. Ça s'appelait donc l'association pour le droit à la formation et le travail. D'abord je suis rentré comme toujours un peu dans la lignée, c'est-à-dire à la fois du conseil individuel en insertion, en orientation. Je commençais à m'être fait un bon réseau là-bas, je me suis dit pourquoi pas essayer de me lancer à mon compte. C'était une micro-entreprise, mes clients étaient les organismes. Le Pôle emploi faisait appel à des prestataires, ces prestataires étaient retenus et ces prestataires me resous-traitaient leur activité. Et le plus gros client m'a dit écoute, nous on aimerait bien que tu travailles que pour nous, et donc j'ai été recruté de nouveau une asso Forme Insert. Le Pôle emploi lançait une nouvelle prestation où il s'agissait d'accompagner des créateurs d'entreprises. J'avais déjà accompagné des créateurs ponctuellement, et ça a été le début pour moi d'un nouveau virage après la formation, l'insertion, l'orientation, de me rapprocher un peu plus de la création d'activités, de la création d'entreprises. Et donc je me suis dit, je vais essayer de monter une autre structure plutôt sur du conseil en recrutement, que j'ai pas réussi à développer comme je le souhaitais. J'ai dû avoir 4-5 clients. Une création de poste s'est faite à l'époque au sein d'une association. C'est ça, chargé de projet, Cité Lab. L'objet de ce service, c'était d'accompagner les initiatives économiques dans des quartiers prioritaires. Et en relisant la fiche de poste, je me suis dit, là j'ai l'impression que celui-là, ils l'ont fait un petit peu pour moi. L'accompagnement d'initiatives, mais au sens large, pas uniquement avec la vision purement éco. Et puis c'était l'occasion de, quelque part, de faire la transformation en rentrant dans un cabinet conseil. Après presque 10 ans dans une petite île, je tablais sur Nantes-Touraine, et j'ai relevé une offre en décembre de création de poste à Rennes, chargé de projet Cité Lab. Donc là, je me suis dit, ça, c'est l'occasion. Le seul institut consulaire à porter un dispositif de ce type-là, à l'époque, c'était donc Rennes. Et donc, j'ai pris ce poste en 2012. Ça va faire maintenant 4 ans. J'ai eu l'occasion de collaborer un petit peu avec Réseau Solidaire et Élan Créateur sur les premières expérimentations d'une coopérative jeunesse de service. Ces différentes rencontres, collaborations, me confortent dans l'envie, pour le coup, d'aller là vraiment plus vers l'économie sociale et solidaire. Je débute cette année une formation de dirigeant d'entreprise d'économie sociale, avec le souhait à terme de créer ma propre structure. C'est une question très intéressante sur l'accompagnement d'initiatives économiques. Soit on peut effectivement avoir une vision uniquement éco, rentable par rentable. Moi, parmi les gens que je vois, à peu près les 3/4 sont demandeurs d'emploi. Le fait de se mobiliser déjà sur un projet pour quelqu'un qui est sans activité depuis un certain temps, c'est quelque chose qui sera de toute façon profitable, à condition de le faire de façon sécurisée dans un parcours professionnel. La création d'entreprise n'est pas forcément la fin en soi. On ne regarde pas le projet que du point de vue de l'éco, on regarde bien ce que ça va apporter la personne aussi au-delà purement de l'économie.